Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui ont pu se déplacer et aller en vacances. Je voulais donc vous informer que effectivement je n'ai pas pu faire les guidances du mois d'août. J'en suis vraiment navrée et je remercie ceux et celles qui ont eu un peu peur de savoir ce que je faisais, si j'allais bien. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. Il s'est avéré que j'ai fait énormément de choses durant ce mois d'août. J'ai eu des responsabilités qui sont arrivées comme ça et vers mi-août, on a mis en place, une amie et moi, une sœur et moi, j'ai envie de vous dire, même si on ne fait pas partie du même sang, mais on a la même famille d'âme. Caroline Atlas, pour ne pas citer son nom, je vous en dirai un peu plus en fin de vidéo. Peut-être qu'il y a des personnes qui s'en fichent de ce que je raconte et qui sont là juste pour les tirages, ce que je comprends. Donc sans plus tarder, je vais vous faire ces différents tirages, mes amis. Cancer, c'est pour vous. Lune en cancer, ascendant en cancer, et puis je rajouterai quand même Vénus. Maintenant je dis ça, je dis rien, c'est vous qui voyez. Essayez de voir votre planète Vénus, dans quel signe, je veux dire le signe de votre planète Vénus. C'est hyper important pour l'amour, pour les relations et pour tout ce qui est la beauté de l'âme. Je vous dis juste ça. Allez, sans plus tarder, je vais mettre la caméra en position de façon à ce que vous puissiez voir les différents tirages que je vous propose. Je vous dis à tout à l'heure. Allez, c'est parti mes amis. Allez. Alors, nous allons commencer avec l'oracle des énergies, de l'énergie, pardon, en ce qui concerne votre énergie qui va être présente tout au long du mois de septembre 2021 pour vous mes amis cancer, ascendant, signe lunaire et Vénus. Vénusien, vénusienne, pour nos amis qui regardent cette vidéo, j'en demande deux autres s'il vous plaît, merci, merci. Une autre. Merci. Tempête en vue. Ah. Monde. Eh ben, yin et yang. Bon, d'accord. Et action. Ok. J'espère que vous voyez bien. Je vous les montre. Première carte, le monde. Deuxième, yin et yang. Troisième, action. En dodo deck, n'oublions pas. Il y a des indécisions, puis il y a une tempête en vue. Vous sentez les choses. Il y a des choses qui se sont passées récemment qui vous ont un peu déstabilisé. On a envie de parler là, ce que je ressens avec le monde, c'est une fin de cycle. Vous avez enfin terminé une étape qui était hyper difficile pour vous. Alors ça, vous le mettez dans votre domaine, par rapport à votre situation dans laquelle vous êtes et ce à quoi vous avez apporté cette fin, cette réalisation. On vous dit aussi pour certaines personnes que vous avez eu du mal à finaliser un projet. Vous avez conclu pour d'autres un accord qui a été extrêmement complexe et difficile à matérialiser et à boucler. Pour ce faire, on appelle à votre intelligence et vos ressentis, d'écouter votre corps pour ramener l'équilibre dans votre vie. Mais là, vous allez le faire parce que vous allez non seulement y penser, vous le ressentez, vous allez vous ouvrir au monde, enfin ne plus vous limiter à, par exemple, votre zone de confort. Vous allez enfin pouvoir vous ouvrir et accéder au chemin des possibles. J'ai envie de vous dire le monde et après il y a le fou. Donc on y va confiant, vous y allez confiant, confiante. Malgré ce qui s'est passé antérieurement, qui a été extrêmement difficile. Et vous savez que il pourrait avoir encore des chamboulements pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit rééquilibrer
vos énergies, rééquilibrer dans une situation bien spécifique. Une fois que l'équilibre est fait, action. Action, réaction. Vous voyez l'idée? Vous pouvez agir en conséquence et en connaissance de cause. Vous allez être amené à réfléchir à toutes les possibilités qui vont s'offrir à vous, à vous, rééquilibrer certaines situations qui vous ne conviennent plus, et vous le savez, pour après acter, matérialiser ce qui vous tient à cœur. Et vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont vous suivre. Il y a des personnes qui vont être contre votre initiation à acter sur un nouveau lieu, un nouveau projet, une nouvelle étape de votre vie. Voilà, tout simplement. Vous allez, on appelle à ce que j'entends, surtout n'écoutez pas les autres, écoutez-vous vraiment. Il n'y a que vous qui sachiez ce qui est bon pour vous. Les autres vont pas être d'accord par pur, j'ai envie de vous dire, égoïsme, et c'est pas méchant, hein, parce que ça peut être inconscient, l'habitude de vous voir dans les parages, et puis là, vous entreprenez des choses, donc c'est risqué. Peut-être que pour certaines et certains, vous avez envisagé de vous éloigner de votre lieu actuel de vie, hein, de partir dans un univers, dans un territoire qui vous est inconnu, ou alors il y a un travail qui vous paraît, qui est pour vous inconnu et par ricochet inquiète vos proches, vos familles, etc., etc. Donc là, ce que je vois, c'est c'est une carte extrêmement positive, hein, ce monde. Il y a quelque chose à boucler, il y a quelque chose à comprendre et il y a quelque chose à équilibrer pour justement repartir sur des bonnes bases et repartir dans un monde nouveau. N'oublions pas, hein, mes amis, il y a le cheval blanc et le cheval noir, ce qui vous représente. Et c'est relatif au yin et yang. Féminin, masculin, votre côté lumière et votre côté sombre que vous devez accepter et en tenir compte. Voilà. Alors ça, c'est pour les énergies durant tout le mois de septembre. Alors prenez-en compte, c'est hyper important pour votre acheminement par rapport à ce que vous désirez durant ce mois de septembre et même après. Mais en attendant, c'est pour le mois de septembre 2021. Nous allons continuer avec l'oracle des miroirs, mon chouchou. Mes amis, allez, c'est parti pour nos amis Cancer. Ascendant, signe binaire, Vénus aussi. Merci. Merci. Ok. Je prends. Ah, regardez-moi ça. Vous êtes guidés. Vous êtes bénis, aidés, choyés, entourés, protégés, soutenus. Il y en a what mille, hein, mais je vais m'arrêter là. En plus, vous avez la chance. On va vous donner un coup de pouce pour, justement, vous avez bien travaillé. C'est comme une récompense. Vous avez su mettre les choses à plat. Terminer avec vraiment ce qui ne va plus pour vous, ce qui ne vous correspond plus. Vous allez mettre fin, vous allez avoir ce coup de main, cette main providentielle, terrestre ou dans le monde invisible. On va essayer de vous amener où vous devez aller, où votre cœur, votre âme vous dit d'aller. Et c'est extrêmement positif. Oui, ça prend du temps. Ça va prendre du temps, forcément. Pourquoi j'ai mis ça comme ça? C'est pas grave. On va monter. Vous allez vous déplacer, hein. Vous partez, hein. De toute façon, avec le monde, hein. Rien ne vous arrête. Hein. Vous êtes là et vous envisagez, vous voyez loin. Hein. Vous laissez ce que vous connaissez déjà pour une découverte qui vous tient à cœur. J'entends, il y a beaucoup de ferveur. Même si ça vous paraît long, c'est justement pour finaliser, pour être bien sûr que la direction dans laquelle vous vous dirigez est OK pour vous, pour que vous repartiez avec force, courage, détermination. Merci. Regardez,
Vous mettez fin à tous les cancans, à tous les pourparlers, à tous les divergences qu'il pourrait avoir autour de vous. Et vous partez de là, vous y mettez fin. On voit, il y a des personnes, hein, on l'a vu, tempête en vue, c'est l'extérieur. Des personnes de votre entourage qui vont vous faire douter, qui vont essayer de vous faire douter de pas aller vers cet inconnu, entre guillemets, j'entends. Et vous allez y mettre fin. De toute façon, regardez, il y a bien un cadeau du ciel. Ça va arriver au moment précis où vous en aurez vraiment besoin, où ça sera juste pour vous. C'est le moment divin. Regardez, le cadeau par rapport à cette jalousie et cette discussion. On voit 2 fois des discussions, des rendez-vous, des réunions. Vous allez peut-être mettre fin à tout ce... regardez, étranger encore, Il y a encore l'étranger, la famille, les choses du passé, où vous êtes instable par rapport à vos désirs, vos envies. Il y a bien un retour d'une personne, d'une situation qui se représente à vous, mes amis. Donc, on va voir ça plus tard. Là, on voit que la dominante, c'est partir, quitter, se déplacer, vous alléger, vous libérer aussi. Ça va prendre du temps, ça a mis du temps, mais ça prendra encore un peu de temps, justement, passé, présent, futur. Ça prendra un peu plus de temps parce qu'il y a des choses qu'il faut être d'équerre avec pour repartir sur des bonnes bases et pas réitérer les mêmes erreurs que vous avez pu faire précédemment, de vous pardonner, d'apprendre de vos leçons, pour pouvoir enfin vous envoler dans un lieu qui vous est beaucoup plus propice et en adéquation avec votre être suprême. Alors oui, là on peut voir, il y a peut-être par rapport à une tierce personne, alors ça peut être de la famille, mais ça peut aussi parler d'une personne dans une triangulaire où on n'est pas trop d'accord, c'est votre relation avec un homme, une femme qui est déjà pris ou prise, ou même vous qui êtes en ménage. On n'accorde pas ce genre de vie, on vous accorde pas, on n'est pas trop d'accord. D'où la tempête en vue. Ça peut être cette tierce personne qui va vous mettre des bâtons dans les roues, mais j'ai envie de vous dire, soyez serein. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous saurez ce qui est bon pour vous. Pour d'autres, il y a au niveau professionnel, ça peut être une personne, une collègue, une personne au niveau hiérarchique qui a une place assez importante, qui essaye de vous refuser un poste qui vous est dû ou que vous méritez. Alors ça parle beaucoup, ça se bat pour pas que vous y accédiez, mais justement ce cadeau est là pour vous et l'univers est avec vous. Et cette opportunité va mettre fin à toute cette jalousie, toutes ces médisances, tous ces pourparlers, toutes ces interférences qui vous gâchent votre vie, votre situation actuelle. Alors, moi j'ai envie de vous dire, vu le tirage, vous allez avoir ce discernement, parce que vous êtes des personnes extrêmement intuitives. Il suffit juste de faire confiance à votre petite voix, tout simplement. Tout simplement. Je sais que c'est pas évident, parce qu'il y a des choses du passé qui vont vous revenir en vous disant oui, mais bon, la dernière fois j'ai pris une décision, ça n'a pas marché, ou alors non, ça va pas marcher si je m'exprime comme ça, ou si je leur dis mes propres vérités, ou alors je vais offenser certaines personnes que j'ai pas envie de froisser, etc., etc. Mais vous allez avoir l'occasion de vous dévoiler tel que vous êtes et de vous affirmer, j'entends. Vous devez mettre de l'ordre face à ces médisances, à ces ragots, à ces conflits, à ces énergies extrêmement néfastes et toxiques pour vous. Vous allez y mettre fin et vous allez être aidé pour y mettre fin. Je peux vous l'assurer. Alors oui, ça peut être au niveau sentimental, vous allez pouvoir régler cette situation et repartir sur des bonnes bases, avec ou sans cette personne. On voit, il y a certaines personnes qui ont découvert que son autre finalement était déjà pris, que ce soit féminin ou masculin. Et là, il y a une discussion à crever l'abcès et mettre fin à ce quiproquo et à cette
cette triangulaire qui ne sont pas dans vos principes de vie. Pour d'autres, ça peut être professionnel, ou d'autres, ça peut être relationnel. On est jaloux de votre position, peut-être que vous prenez trop de place par rapport à une autre personne. Il y a comme un conflit d'intérêt particulier. Étranger, ouais. Il y a peut-être des personnes qui sont à l'étranger. Cette personne du passé, peut-être, vous avez eu peut-être un membre de votre famille qui se trouve à l'étranger ou qui est à l'étranger. Hein, ça vous déstabilise. Ou peut-être la personne qui tient énormément de place dans votre cœur, avec qui vous avez eu des relations extrêmement intimes, liant, mais c'est pas que sexuel, attention, hein. Une sœur, un frère, un père, une mère, c'est liant, c'est fusionnel, sans pour autant parler de sexe. Hein. Donc, on voit que cette personne, il y a eu un froid, c'est ce que je disais tout à l'heure, et il y a un double retour. Hein. Il y a des choses à finaliser, ce que je vous ai dit, pour justement prendre votre décision, pouvoir vous affirmer, pour savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, le dire, le crier. On repart sur des nouvelles bases. Hein. On voit le citronnier, donc il y a une certaine joie. Vous allez mettre les points sur les i et les barres sur les t, et il y a une renaissance pour vous. Hein. Il y a une renaissance avec une décision que vous allez prendre, soit votre autre, soit vous, soit la personne. Je veux dire, ça peut être vous attendez peut-être une décision par rapport à une institution, un organisme, peut-être par rapport à une entreprise, ou une décision par rapport à un tribunal concernant une affaire que vous avez mis en route, peut-être par rapport à un héritage, à un dû, hein, peut-être que vous avez quitté un travail et vous attendez votre solde de tout compte. C'est pas, je sais pas pourquoi je le dis, peut-être que même si ça parle à une seule personne. Why not? En tout cas, ça prendra du retard, mais le retard est bénéfique pour vous, ça vous permet de finaliser certaines choses. Je ne le dirai jamais assez, puis regardez, vous avez la victoire parce que vous allez avoir ce discernement à savoir qui est qui. Tout simplement, mes amis. Et vous vous méfiez, vous savez qui est qui. Vous avez ce ressenti, c'est viscéral chez vous. Hein. Vous allez vous méfier, vous allez être vigilant comme d'habitude, hein, et ça vous permettra enfin de faire ce changement tant voulu et de vous expatrier où votre âme vous appelle à être. C'est énorme, hein. Là, j'ai fait, c'est comme un tirage personnel. Mais bon, j'adore. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous a guidé, vous a conseillé, vous a rassuré. Surtout, 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 surtout. Nous allons continuer avec un message de l'oracle de Lana que je trouve joli. Je ne le connais pas plus que ça, mes amis. Je l'ai découvert là. Je me suis dit, allez, je le prends. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Je crois que je ne l'ai jamais pris, sauf pour des tirages perso. Et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, c'est la quatrième fois que je le prends. Donc, je demande à mes guides, mes anges, archanges, maîtres ascensionnés, de me donner quelques cartes pour nos amis Cancer. Pour le mois de septembre, s'il vous plaît, merci. 3, ça serait bien. Donc, encore 2, merci. J'en demande 2. Je vais aller les chercher. Encore une, merci. Encore une. Merci. Il y en aura 2, j'en suis sûre, parce qu'ils sont généreux. Voilà. Donc, et oui, votre âme vous parle. Travail. Ah, il y a un travail aussi, j'avais soupçonné avec la carte de santé, il y a des personnes qui vont se réorienter professionnellement dans tout ce qui est, on va dire, médecine parallèle. Hein, alors ça, vous les connaissez, ça vous parle. Vous savez de quoi je parle. Donc, il y a un travail au niveau spirituel. Hein. Il y a un travail au niveau spirituel. Vous êtes en train de travailler, vous allez expanser aussi votre spirit, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Et on voit bien que votre âme vous pousse à aller où vous devez aller. Et vous le savez, vous le ressentez.
Et vous faites plus confiance maintenant et je vous en félicite à votre ressenti. Vous vous écoutez plus. Vous prenez le temps de vous écouter, de vous mettre dans un endroit qui vous est propice à l'écoute de soi. Il y a un contrat. Alors ça peut être, puisque ça reste un tirage général, puis vous avez le blé. Non, mais attendez, excusez-moi, mais c'est fantasmagorique, c'est magique. Regardez, 3 et 7, c'est 10. Fin de cycle. Début de cycle avec le 1 et on recommence tout à zéro. Le 4, c'est partir sur des bonnes fondations. Hein. La sécurité, le confort, tout ce qui est stable et pérenne. Et le 5, 5, c'est un maître nombre où il y a un grand changement à faire, un grand nettoyage. Vous avez grandi, vous partez sur une nouvelle étape de votre vie, une nouvelle mission, un nouveau projet, un nouveau lieu. Et pour ce faire, ça va être officiel. Il y a encore ce 10, le 1 et le 0, qui veut dire on commence, il y a un nouveau départ, mais on recommence tout à 0. Ok? Puis là, le 5, on a encore le 5 et le 1. C'est le 5 et le 1. Donc, je vais vous le dire comme ça. Le 5, c'est le grand changement. Le 1, c'est un renouveau. Nouveau travail, nouvel lieu d'habitation, nouvelle personne que vous êtes aussi. Vous avez beaucoup changé, vous avez beaucoup grandi, vous avez beaucoup mûri. Et vous repartez sur des bonnes bases. En tout cas, celles qui sont vôtres, avec vos nouvelles énergies et perspectives de vie. Là, il y a un contrat d'âme. On vous pousse à réaliser votre contrat d'âme, votre mission de vie. Et ça va être très abondant et très prospère pour vous au niveau énergétique et au niveau, on va dire, parmi votre entourage. Vous allez être amené à rencontrer des personnes qui font partie de votre même famille d'âme et qui vont vous apporter cette abondance, ce bien-être, cet équilibre, cette élévation spirituelle. Eh bien, vous avez de la chance, mes amis. J'aimerais bien être cancer des fois. Ceci étant, il y a des personnes, on va dire plus terre à terre, qui sont dans l'écoute de soi, dans l'alignement. On fait du ménage, hein, on balaye tout ce qui est à balayer, qui n'a plus aucune place dans votre nouvelle vie, un nouveau travail avec un ancrage au niveau de ce travail. Il y a bien quelque chose qui va arriver vers vous. On vous demande de vous écouter parce que ce travail, même s'il vous fait peur, même s'il est inconnu pour vous, il est tout nouveau. Forcément, la nouveauté, l'inconnu fait peur. Hein. On sait ce qu'on laisse, on ne sait pas ce qu'on prend. Mais là, on vous dit, n'hésitez pas. De toute façon, votre âme vous pousse. Et étant donné que vous retenez le passé, d'où cette tempête qui arrive. Hein. L'univers, pour votre bien, vous donne des balises. Si vous ne les suivez pas, il y a des choses qui vont être très lourdes et dures. C'est comme la tour qui s'effondre pour que vous repartiez à zéro. Ou alors le feu qui se propage et qui brûle tout pour renaître, hein, pour que la nature renaisse de ses cendres. Ne nagez pas contre courant, laissez faire et ayez confiance. En tout cas, vous allez être amené à vous stabiliser, à vous sécuriser au niveau financier. J'entends qu'il y a des personnes qui ont peur au niveau financier de ne pas trouver cette stabilité, de ne pas pouvoir payer ses factures, de ne pas vivre correctement, humblement, justement. Et bien là, je peux vous assurer, peu importe le projet que vous avez, hein, mes amis, hein, je le répéterai jamais assez, suivez votre guidance personnelle, c'est votre boussole interne. Il n'y a qu'elle pour vous guider dans le bon sens, même si c'est compliqué. Sachez que la vie, mes amis, est une grande école. On est là pour apprendre. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, hein, c'est dans des dures épreuves qu'on grandit plus vite. Donc, justement, si vous ne voulez pas subir des dures épreuves, pour justement vous faire laisser ce qui doit être laissé au passé, permettez-vous de vous laisser guider simplement, tranquillement, avec confiance et foi, et confiance surtout en vous aussi.
tout cas, vous allez être amené à officialiser, à vous engager dans un travail personnel qui vous tient vraiment à cœur, en l'alignement avec votre désir intense et interne. Waouh! Eh bien, je vais les laisser. Je vais vous les mettre là. Et nous allons voir au niveau du chakra du cœur. Mes amis, qu'est-ce que votre cœur vous dit? Au niveau relationnel, sentimental, est-ce que vous êtes prêt à l'amour, au véritable amour, ou alors vous en avez peur encore, hein? Nous allons voir mensonge. Ah, bah les masques, hein, on l'avait vu. Hein. Avec l'oracle des miroirs, nous avons vu qu'il y avait des personnes autour de vous, même vous. Vous jouez un rôle pour pas décevoir, pour pas de peur de blesser, peu importe. Hein, le pourquoi du comment. Il y a des choses à... Les masques vont être tombés. Ouais, c'est bien une âme sœur. Hein. Je voyais quelque chose de très... c'est fusionnel, c'est fusionnel. Votre histoire, que ça soit ce que vous envisagez, votre projet personnel, votre âme sœur, ça peut être un projet, votre leitmotiv, ça peut être un partenariat par rapport à votre projet, mais il y a encore des choses qui ne sont pas encore dites, qui ne sont pas en vérité en adéquation avec votre acheminement d'âme. Donc, permettez-vous et permettez à votre autre, que ce soit relationnel ou sentimental, de se dévoiler tel qu'il est. Amenez-le. Il a peut-être besoin de vous. Alors pour les célibataires, j'ai envie de vous dire, permettez-vous d'être authentique avec vous-même, de ne pas vous mentir. C'est dans votre intérêt. J'entends, plus vous allez vous mentir à vous-même, plus vous allez rencontrer des personnes qui vont être mensongères. C'est pas ce que vous voulez au fond de vous. Donc, annoncez la couleur dès le départ avec votre douceur, mes amis Cancer, votre douceur, votre pédagogie, votre... j'ai envie de vous dire votre amour et votre compassion aussi. Mettez-vous à la place de l'autre et ça, vous savez très bien le faire. Vous allez recevoir, vous allez faire une rencontre inopinée. Moi, je parle des célibataires. Vous allez faire des rencontres inopinées. Une rencontre inopinée, mais par synchronicité. D'où on avait vu l'univers qui était proche de vous. Hein. Il y a Cupidon qui est là pour vous. Hein. Il suffit simplement de tomber le masque. Hein, d'être prêt à rencontrer la personne qui vous est destinée. Quand on parle de rencontre par synchronicité, c'est que vous allez penser à l'amour ou la personne qui vous tient à cœur, que vous avez peut-être remarqué, mes amis célibataires. Et hop, vous allez être amené à rencontrer cette personne. Pour ceux qui sont loin de l'autre, qui ne sont pas encore en couple, et qui comptent se retrouver, vous allez y penser et cette personne soit va vous envoyer un message, soit vous allez avoir un coup de fil de cette personne. Mais là, on parle un coup de fil pour justement vous informer d'une rencontre physique. Waouh, j'en demande encore une. Non, une. Une seule pour la finalité, pour la synthèse de tout ça. Alors. Et après, il se passe quoi? Après la rencontre, il se passe quoi? En tout cas, c'est quelque chose de fort. Donc, faites attention. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas méfiez-vous, c'est plus méfiez-vous de vous-même. Comment vous allez danser cette danse? Sur la pointe des pieds, à faire des grands pas en avant sans réfléchir, ou prendre le rythme de l'autre, s'ajuster à l'autre, mais dans les vérités, sans jouer de rôle. C'est pas anodin, J'ai envie de vous dire, c'est ce que j'entends là, présentement. N'en parlez pas pour l'instant. Ne parlez pas de ce qui va vous arriver à votre entourage. Ne permettez pas à votre entourage, inconsciemment ou consciemment, d'interférer dans vos énergies vitales
pour que cette rencontre soit dans l'harmonie absolue. J'en demande qu'une, s'il vous plaît. Répétition des schémas. Voilà. Bon, vous êtes au moins avertis. Attention mensonge. Parce que là, rebelote, jusqu'à temps que vous compreniez, mes amis. Ça va être la même chanson, la même danse. Et si... Et si, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Et si, mes amis les cancers se dévoilent tels qu'elles sont, qu'est-ce qu'il en résultera, s'il vous plaît? Rupture. Ben, vous allez rompre avec tout ce qui est néfaste avec vous. Et vous allez rompre avec la répétition du schéma. Merci. Merci infiniment. Hein. Personne divorcée, donc on l'a déjà vu. Hein. On l'a vu qu'elle était peut-être en triangulaire. Vous êtes dans une relation triangulaire et cette personne a des choses à peut-être vous ou l'autre personne, ou les deux, pourquoi pas. J'ai envie de vous dire, il y a beaucoup de personnes, c'est les deux. Il n'y a pas de divorce, mais il y a une séparation. Peut-être que l'autre personne ou vous, il y a un acte officiel hein, que vous avez déchiré, métaphoriquement. Alors oui, vous la connaissez déjà, vous savez que c'est quelque chose d'assez particulier, assez intense, fusion des sentiments. Donc, méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Vous avez grandi, vous avez appris, mettez-la en pratique, c'est un conseil. Je dis ça, je dis rien. Voilà, allez, nous allons voir après avec l'oracle de murmure des âmes du cœur, hein, l'oracle les vibrations du cœur, pardon, de Nathalie Bourillon, que je trouve extrêmement parlant. Retard, nous l'avons vu, ça confirme. Il y aura des retards, peut-être que vous avez envisagé de vous retrouver ou au niveau administratif, il y a des problématiques administratives, mais j'ai envie de le dire, il y a des retards parce qu'il y a des choses qui devraient être guéries. Hein, on avait dit, hein, déjà le monde, il vous le dit. Hein. Il y a des choses à finaliser avant d'entrevoir autre chose. Et pour être bien en adéquation avec vos énergies, votre âme, vos désirs profonds, c'est bien de guérir des anciennes relations, de guérir des conflits que vous avez pu avoir, des blessures, c'est surtout les blessures hein, du cœur. Hein. Et justement, s'il y a ce retard, c'est pour vous permettre de bien guérir et de bien comprendre et de surtout pas réitérer les mêmes erreurs. Je vous dirai jamais assez. Allez, j'en demande une dernière pour cette ligne, pour nos amis cancers qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, où je vais aller la chercher? À l'autre côté, d'accord. Merci. Et là, il n'y en aura pas une. On parle d'un mois. Donc, il y aura un retard d'un mois, ce qui vous permettra de guérir complètement et de comprendre et de faire ce travail sur vous-même et de vous écouter, de vous élever. On parle de force, ça vous demandera du courage, de vous permettre aussi de vous révéler tel que vous êtes et pas être en dysfonctionnement à ce que vous pensez, ce que vous recevez, ce que vous ressentez, ce que vous faites. Vous avez des peurs, c'est normal, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu. Vous avez peur de encore vous prendre un mur, de pleurer, d'avoir des blessures, justement. Permettez-vous de mettre les choses au point avant d'entamer n'importe quel, on va dire, engagement. N'importe lequel engagement, pardon. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour la finalité. Et qu'est-ce qu'il en résultera de ces si à la guérison, si à la compréhension, merci. Trahison. Peur par... Bah oui, bah c'est des blessures antérieures. C'est des blessures antérieures. Il y a peut-être des personnes qui sont quittées avec cette personne et ça revient. Et il y a encore peur de ces mensonges, de ce qui s'est passé. Hein. Permettez-vous de vous mettre au diapason
avec ce que vous voulez vraiment et ce que vous ne voulez plus. Et puis dites-le. Dites-le vraiment. On voit là, regardez, je rouille. C'est que vous avez du mal à vous exprimer. Votre autre n'est pas devin. Il ne peut pas vous comprendre si vous dites rien. La communication est extrêmement importante dans une relation, quelle qu'elle soit, mes amis, sachez-le. Il suffit simplement de se révéler sans avoir aucune peur du jugement. Aimez-vous un peu plus, affirmez-vous, reprenez votre pouvoir et allez-y franco. Vous allez être aidés, on avait vu cette main tendue, hein, mes amis. Hein. Nous avons vu que l'univers est là pour vous aider et pour justement vous amener où vous devez être. Donc il y a des choses qui vont être réglées. C'est pour ça qu'il y a ces retards, il y a ce temps. Hein, vous n'êtes pas encore totalement prête, il y a bien de l'amour dans votre vie. Hein, et pas n'importe lequel. Et vous allez être récompensé dans quelques jours par le travail que vous avez fait et que vous faites encore. Hein. Là, c'est on va dire les résidus, c'est résiduel. Hein. Mais sachez ne plus repartir comme avant. Hein, vous affirmer, puis vous dire, bon, bah, qui m'aime me suive. Hein. Si je dis mes propres vérités, si la personne n'est pas d'accord, et bon, moi, je serai fixée, je gagnerai du temps, et puis, ça m'évitera que mon cœur saigne encore une fois. Mais vous allez être récompensé par votre patience, par votre travail, par votre acceptation, par votre accueil. Accueillez l'amour. Hein. N'en ayez pas peur, c'est ce que vous demandez. Et si vous avez peur, essayez de sonder, de savoir pourquoi vous avez peur, par rapport aux trahisons, par rapport aux mensonges, bien évidemment, mais c'est du passé. Vous avez appris de vos leçons. Permettez-vous de faire comprendre à l'autre ce que vous ne voulez plus et ce que vous attendez de cette relation. On sait, on comprend. On ne sait pas, on ne comprend pas. Allez, nous allons voir pour... J'espère que c'est différent ce tirage vous a parlé. En tout cas, je vous le souhaite. C'est dans mes intentions. Et je vais voir aussi avec les portes magiques de l'univers que j'affectionne énormément pour le conseil, le message qu'on vous donne. Pour vous guider, pour vous rassurer. Pour nos amis cancer, pour le mois de septembre. Et tous les composants que le cancer peut avoir. Ascendant, signe lunaire. Oula, il y en a 3, ben je les prends. J'ai rien demandé, c'est pour ça qu'ils sont été. Ah, l'alchimie du pardon, la grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Il y a l'ancrage. On pardonne au passé, on se pardonne à soi-même. On accepte, on comprend pour accueillir ce qu'on attend de la vie. La source intuitive, elle est là. Alors, écoutez votre cœur et votre intuition. Ouvre la voie royale de grande réussite. Permettez-vous d'imposer un silence total et général à votre être suprême pour qu'il puisse vous envoyer les messages appropriés à votre acheminement, mes amis. Ça a été dit dès le départ hein, que vous êtes énormément guidés. Il suffit simplement d'y faire confiance, bien évidemment, mais de mettre les outils nécessaires à ce que vous puissiez les recevoir clairement. La pureté de la nature, reconnecter à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant. Votre vie se réenchante. Quand vous êtes dans le brouhaha, quand vous vous sentez comme énergétiquement dans des énergies basses, pour vous ressourcer, on vous dit, justement, permettez-vous, et cancer, vous aimez l'eau, hein. Regardez, c'est pas anodin, hein. Vous aimez la nature, hein, de toute façon, hein. Ça c'est très explicite,
ça vous correspond totalement. Vous avez les belles choses. La rose c'est la passion aussi. Hein. Vous êtes des êtres passionnés, le rouge. Et puis bon, vous êtes très travailleur avec l'abeille. L'abeille, elle passe sa vie à quoi? À travailler. Elle meurt par épuisement. Mais regardez, et elle prend le meilleur. Elle prend le meilleur. C'est ce que vous êtes. Et regardez, on vous dit, mettez-vous face à vous-même. Voyez-vous tel que vous êtes. Acceptez-vous tel que vous êtes. Et permettez-vous de le diffuser autour de vous. Permettez-vous de vous retrouver avec vous-même et vous allez avoir, c'est là où vous allez avoir. La Terre Gaïa est très riche. Elle va vous apporter énormément de ressources dont vous avez besoin. Et au niveau énergétique, notamment, surtout en ce moment, hein, justement, profitez-en. La Terre au niveau vibratoire, au niveau vibration, elle devient de plus en plus haute. Donc, permettez-vous de vous ancrer. Hein. Ancrer, c'est de vous poser contre un arbre, au bord de l'eau. Prenez un arbre autour de vous avec l'intention que cet arbre vous ressource de sa puissance. Hein, que vous soyez comme cet arbre bien enraciné, que tout ce qui peut arriver dans votre vie ne puisse pas vous déraciner. Hein, vous êtes bien ancré, donc vous restez sur vos positions et vous allez où vous devez aller. Et il y a bien l'ancrage, l'arbre et la fleur. Donc, mes amis, voilà quoi, c'est magique, voilà les conseils, voilà les messages de l'au-delà, du monde invisible, pour vous emmener vers votre vous véritable, vers votre projet qui vous tient énormément à cœur. Ben, j'espère que ces différents tirages, mes amis, vous ont parlé. Moi, ça a été toujours un honneur et vraiment un bonheur pour moi de vous envoyer tous ces messages. J'espère qu'ils vont vous aider. C'est bien mon but. C'est bien mon but, hein, de vous aider. Maintenant, je vous souhaite une excellente journée, fin de journée, nuit, soirée, un merveilleux mois de septembre où il y a ce renouveau avec des bonnes intentions, même si on le fait au premier de l'an, pourquoi pas, on le fait 2 fois dans l'année, avec des bonnes intentions, avec des bonnes vibrations, beaucoup d'espoir et de la niaque pour y arriver. Pour ceux qui restent, voilà, je voulais vous dire que durant ce mois d'août, avec Caroline Atlas, nous avons créé une nouvelle chaîne concernant les différentes activités que nous pouvons vous proposer avec les outils qui vont avec. Je vous mettrai le lien, hein, vous aurez le lien là. Vous cliquez sur la barre d'infos, la petite flèche là sur la droite, vous cliquez, vous laissez dérouler, puis cliquez sur le lien, je vous expliquerai, hein, je vous marquerai un petit mot, sur le lien pour la chaîne. C'est Atlas Bien-être tout en attaché. Et vous allez voir toutes les propositions qu'il y a et tout ce qu'on peut vous offrir. Voilà. Mais écoutez, moi, ceci étant, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vais faire énormément. Quoi, énormément? Je ne m'avance pas. Je vais faire, au lieu de faire aussi... Bon, toutes les signes, là au mois de septembre, même si je suis importante, nous sommes dimanche 29, je travaille un dimanche. Oui, j'assume et j'en suis contente. Je le fais très vite. En même temps, je vais faire 2 ou 3 vidéos pendant le mois de septembre, selon ce que j'entends, ce qu'on me demande de faire, parce que là, je reçois énormément de canalisation du monde invisible. Alors, des fois, je dis, j'ai pas le temps. Mais là, je vais écouter parce qu'on m'a mis des coups de pied aux fesses. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous envoie plein d'énergie extrêmement positive. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et prenez soin de vous.